Tu ne seras plus jamais cet homme passif face à la vie. Maintenant, tu la soumettras à tes ambitions de gré ou de force. En effet, tu crois à tort que tu es seulement un être fait de chair et de sang. Or, comme je te le répète constamment, tu es esprit, âme, corps. Moi, je vais te faire comprendre, Hugo aussi veut te faire comprendre que lorsque tu t'attardes sur les trois aspects, mental, spirituel et physique, et bien maintenant, l'univers n'a pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté. Hugo, qu'est-ce que tu penses de l'âme, de l'esprit, du corps? Parce que on les programme, je dis on, la société les programme en les faisant croire que ils sont que corps, chair et sang. Oui, c'est vrai que la société est faite en sorte de vous faire vous focaliser sur votre côté humain, mais vous êtes bien plus que des humains. Souvent, il faut se rappeler que vous n'êtes pas des humains qui avaient des expériences spirituelles. Vous êtes des êtres spirituels qui avaient une expérience humaine. Complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, de base, vous êtes spirituel, de base, vous êtes des esprits, de base, vous êtes des âmes, plus que vous n'êtes une entité de chair classique, quoi. Et en fait, plus vous élevez en conscience, plus vous élevez en fréquence, plus vous élevez en connaissance, plus vous allez prendre conscience de cette réalité-là, qui est la réalité invisible. Il faut savoir que le monde invisible est infiniment plus grand que le monde visible. Tout ce que vous pensez sur la planète, sur l'univers visible, il n'est que grain de sable sur une plage immense invisible. D'accord? Donc, moi je me suis souvent dit quand j'étais plus jeune, mais est-ce que la vie ça n'est que voilà, avoir des voitures, se marier, avoir son petit chez soi, avoir débloqué un prêt pour acheter sa première maison et puis suivre le programme social, sociétal. Le programme sociétal. Et en fait, je me suis dit, mais ça ne peut pas être que ça tout de même. Même quand j'avais 18 ans, ça ne pouvait pas que être ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est bien beau et on se rend compte de l'abondance de l'univers, mais c'est très limité. Et c'est comme ça que j'avais déjà eu des intuitions comme quoi il y avait le monde invisible. Car, rappelez-vous, vous ne voyez que 0,0035% de tout le spectre électromagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le spectre électromagnétique, c'est ce que les scientifiques ont découvert jusqu'alors en tant que vibration, énergie, fréquence. Donc les ondes radio, les ondes gamma, les ondes UV, par exemple le soleil c'est des UV. Mais tout ça vous ne les voyez pas, vous ne voyez que le spectre du visible. Et le spectre du visible, rendez-vous bien compte, ça ne représente que 0,0035% de l'entièreté de ce qu'ils ont découvert jusqu'alors. Vous ne voyez pas la réalité. Vous pensez que vous voyez la réalité, mais non, vous ne voyez qu'un champ très restreint. Et alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ce champ est si restreint et pourquoi on ne voit que 0,35%? Parce qu'on est quand même fait, selon les textes religieux, à l'image de Dieu. Eh bien, c'est parce que votre âme a décidé justement d'incarner sur cette planète Terre, d'incarner dans cette dimension humaine, et c'est comme un jeu de Monopoly, sans règles et sans limitation et sans contraintes. Il n'y aurait pas de joie ou de bonheur à jouer le jeu. Pourquoi on aime jouer à Monopoly? Pourquoi on aime jouer à des jeux? C'est qu'on rentre dans un univers restreint avec des règles et c'est là où ça devient le fun. Donc il faut comprendre que cette vie majoritairement est comme un jeu vidéo spirituel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas humain, vous êtes l'âme qui décide d'incarner dans un corps humain avec un cerveau. Et d'ailleurs, on va en parler après. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand je discute avec beaucoup d'entre vous dans l'audience, vous êtes des entrepreneurs, des diplomates, des politiciens, des artistes, bref, vous excellez dans des domaines divers et variés. Mais le problème est que vous vous limitez trop à l'aspect mental. Et ça mène à des dépressions, à des pertes de sens, dans le sens où vous ne savez pas quoi faire au-delà de l'accumulation des richesses ou des belles créatures, etc. La question qui est amenée est comment connaître son contrat d'âme, comment connaître ce qu'on est venu faire, donc les défis, etc. qu'on doit relever pour être finalement aligné. Alors c'est très difficile au début, en tout cas, vous êtes tout nouveau dans la métaphysique, tout nouveau dans la spiritualité, mais il y a quelque chose qui s'appelle les synchronies. Synchronies, c'est des événements ou des occurrences, des événements qui vous semblent pour être vrais ou des coïncidences. Mais encore une fois, Einstein disait que
la coïncidence, c'est la manière à Dieu de rester anonyme. C'est-à-dire que rien ne se passe par hasard. Le hasard n'existe pas, la chance n'existe pas, les coïncidences n'existent pas. En fait, tout est créé pour que vous ayez une expérience particulière. Donc en fait, il faut être très vigilant et prendre conscience de quels sont le genre de personnes que vous attirez, quels sont les obstacles que vous avez dans votre vie. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On va parler de la souffrance aujourd'hui. La souffrance n'est pas une fin en soi et n'est pas une obligation. Ça dépend de votre niveau de conscience. Donc vous avez le niveau de conscience bas, le niveau de conscience moyen et le niveau de conscience haut. Plus vous élevez de conscience, moins la souffrance est nécessaire. Mais jusqu'à une élévation de conscience aussi haute, la souffrance est en règle générale une partie du jeu d'âme que votre âme souhaite avoir comme expérience, d'accord? Donc, il faut se rendre compte que tout ce qui se passe dans votre vie, il y a un sens, d'accord? Faut arrêter d'être nihiliste. Moi, j'étais athée et nihiliste avant, et je peux vous dire que ça n'a pas du tout aidé ma dépression, et c'est ce qui a justement créé et causé une dépression. Et en fait, quand on étudie un petit peu les philosophes et les physiques quantiques les plus poussées, la métaphysique, la spiritualité la plus poussée, la neuroscience, les expériences de mort imminente, moi, c'est un gros sujet sur lequel je me penche, et d'ailleurs on va en parler aussi. Eh bien, on se rend compte que il y a beaucoup plus, comme on dit en anglais, there is much more than meets the eye, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui ne s'arrêtent pas à juste ce qu'on voit ou notre nez. Et donc il faut développer cette perception extrasensorielle, sans tomber dans le wou-wou si vous voulez, afin de voir quelles sont les synchronies, pourquoi vous attirez ce genre de personnes. Il y a des choses qui tombent in your lap, il y a des choses qui tombent entre vos mains, et il faut savoir analyser, il faut avoir cette perception. Mais de toute façon, plus vous élevez de fréquence, plus vous élevez d'énergie, plus vous élevez de vibration, plus vous élevez de conscience, plus naturellement tout ça va faire du sens. La vie est symbole. D'ailleurs, tu dois garder à l'esprit que le fait d'être spirituel ne signifie pas être perché sur les arbres. Tu dois être spirituel, mais tu dois être très ancré dans la matière, dans le sens où tu peux être spirituel, mais tu peux aimer les milliards de dollars, ou d'euros, ou de francs CFA. Tu peux être spirituel, mais tu aimes les belles créatures, les brunes pour moi, et les blondes, les russes, etc. pour lui. Les méditerranéennes, par exemple, ou les femmes d'Europe de l'Est. Tu comprends? En fait, tu peux être spirituel, mais multidimensionnel en même temps. Tu n'es pas obligé de te cantonner à une case, du moins la case dans laquelle la société veut te faire rentrer. D'ailleurs, la spiritualité, si vous êtes fait à l'image de Dieu, dépendamment de votre niveau de conscience, en règle générale, quand vous avez un niveau de conscience haut, vous vous rendez compte de la vérité et de la nature de Dieu. S'il a créé tout cet univers, il l'a pas créé cette force ne l'a pas créé pour que nous souffrions ad vitam aeternam. Au contraire, la beauté de la nature montre que Dieu est amour, et ça c'est quelque chose que les études d'expérience de mort imminente ont commencé à prouver et prouvent de plus en plus. C'est que en fait l'univers a été créé avec amour. Donc pourquoi je veux dire ça? C'est parce que spiritualité veut dire donc devenir plus proche de son état d'âme, invisible, son état d'invisible âme. Et vu que l'homme / l'âme est une particule de Dieu, d'accord, l'âme est une particule de Dieu, est une extension de la divinité, et l'humain a été créé dans l'image de Dieu, selon les textes religieux, eh bien il faut savoir que plus vous voulez devenir comme Dieu, plus il faut que vous deveniez amour et abondance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu est abondance. Il a créé cet univers infini, visible, et un univers encore plus grand. Je sais que ça paraît délirant, mais ça c'est parce qu'avec notre cerveau filtre de dimension 3D, on a du mal à conceptualiser ce genre de réalité, si vous voulez. Bref, tout ça pour dire que Dieu n'est qu'abondance, d'accord? Et si vous êtes spirituel, plus vous êtes spirituel, la vraie définition de la spiritualité, c'est pas de se conforter dans des excuses. Ah vu que je suis spirituel, j'ai pas besoin de réussir dans un domaine. Non, au contraire, votre âme, elle cherche, quand elle incarne dans cet univers, dans cette dimension 3D, elle cherche à expérimenter un maximum de choses, à avoir des hauts et des bas, à développer et décupler votre potentiel, l'évolution. C'est pour ça qu'on parle souvent d'évolution ou d'élévation ou d'ascension. Elle cherche ça. Par conséquent, comment pouvez-vous donner à votre âme le pléthore d'expériences qu'elle cherche à acquérir si vous vous cantonnez et vous restez unidimensionnel? Ça ne fait pas de sens. Sachant qu'en plus, donc juste pour terminer sur ça, Dieu est abondance. Si vous voulez être plus spirituel, vous voulez donc être comme plus en connexion avec Dieu, ça veut dire que vous devenez plus abondant dans tous les domaines de votre vie. Vous devez développer de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, tu dois partir du principe que maintenant tu es un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. C'est une métaphore pour te dire que les épreuves justement sont faites pour te tailler à l'image de ce diamant. Or, en fonction de ta mission d'âme,
ou de ton contrat spirituel, ou autrement dit, de la mission terrestre que ton âme a choisi d'incarner via ton corps, en fonction de cela, eh bien, les épreuves découleront. Oui, les épreuves découleront. Donc, à partir de maintenant, lorsque tu as un déboire, une déception amicale, financière, familiale ou que sais-je, bref, ce que les hommes connaissent ici-bas, eh bien, il faut que tu te dises, ok, que suis-je supposé apprendre de ce déboire pour la meilleure version de moi-même qui va réaliser tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Car, je t'assure que quand tu mets bout à bout tous les déboires, toutes les déconvenues que tu as connues et que tu continueras de connaître jusqu'à ta mort, malgré tes millions d'euros, de dollars, de francs CFA, eh bien, tu constateras que c'était pour t'amener au point final. C'est-à-dire, c'est comme des niveaux. Niveau 1, tu deviens maire, disons. Niveau 2, tu deviens ministre. Niveau 3, tu deviens ambassadeur, par exemple. Et après, tu deviens président. C'est une image très grossière, mais c'est pour te faire comprendre que à chaque épreuve, eh bien, ça permet de te tailler pour la prochaine victoire, etc. Donc, tu dois embrasser les épreuves. C'est ça qui fera de toi un homme fort, solide. Avant de te laisser reprendre la parole, d'ailleurs, il n'y a pas plus fragile qu'une âme qui a choisi de s'incarner dans un corps physique qui a tout. Typiquement, un héritier. Moi, j'ai déjà vu des héritiers. Quand tu les vois, ils ont tout sur le papier. Mais ils sont fragiles. À la moindre déconvenue, au moindre déboire, devant les femmes ou devant les hommes, ou familiales, ils perdent leurs moyens. Ils savent pas comment rebondir, etc. Or, la meilleure manière de rebondir est de commencer avec rien. Juste son cerveau, ses couilles, du moins c'est le chemin en fonction de ce que l'âme a voulu que tu incarnes. Quand tu commences avec rien, c'est là où tu te bâtis, c'est là où tu travailles les compétences sociales, c'est là où tu travailles ta capacité analytique des hommes et des femmes, c'est là où tu travailles ton sixième sens, ton intuition. Bref, c'est à partir de ces épreuves que tu te tailles à l'image d'un diamant brut qui est le monde qui a été taillé, poli et exposé au monde. Et après tu te diras, putain, j'avais besoin de ces épreuves. L'amnésie que vous avez de vos vies antérieures, parce que cela présuppose évidemment, vu que vous êtes une âme et que votre âme a un âge, a une vie infinie par rapport à l'humain qui a en règle générale une vie à 80 ans, vous avez donc la réincarnation, les vies précédentes et les vies suivantes, c'est des choses réelles. Et en fait, il faut comprendre que l'amnésie de l'âme, elle est faite exprès. Pour ceux qui se rappellent des fois où vous jouez à des jeux vidéo, ce qui était intéressant, c'était de découvrir le monde, l'univers du jeu vidéo et de comment dirais-je, développer des habilités qui vous permettaient de augmenter votre performance pour les jeux vidéo, par exemple. D'accord? Mais si le moment où vous débloquez le jeu vidéo, vous débloquez tous les niveaux du jeu vidéo, et vous avez terminé le jeu vidéo à 100%, en règle générale, vous n'y revenez plus parce que ce n'est plus intéressant. Même chose, imaginons vous jouiez à GTA quand vous étiez plus jeune et vous débloquez les codes triche, eh bien, vous avez tout directement, instantanément. Par exemple, l'exemple de l'héritier que Olivier mentionne. Quand vous avez tout, eh bien, il est très difficile d'aimer le jeu à sa juste valeur parce que vous avez déjà tout sans effort. Et c'est pour ça que les efforts, les obstacles et la souffrance vous permettent d'avoir cette joie quand finalement, après tant de temps à cravacher, vous obtenez les résultats escomptés que vous vous étiez placé préalable. C'est très important de se dire que tout a un sens et que tout ça c'est fait exprès. D'accord? D'ailleurs, si tu veux connaître ta mission d'âme, je te recommande vivement de t'intéresser à ta famille. Intéresse-toi d'abord à ton père et à ta mère, tout ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Ensuite, intéresse-toi à tes grands-parents et à tes arrière-grands-parents. Même si tu n'as pas la réponse directe de la bouche de tes parents ou de tes arrière-grands-parents, renseigne-toi. Demande à ta famille, demande à des proches. Même en prière, on peut te montrer, tu demandes qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu. Et je t'assure que en fonction de tout ce que tes parents, grands-parents ont vécu, eh bien toi, tu n'es que le résultat de tout cela. En plus de ce que ton âme a choisi d'incarner via ton corps physique. Donc par exemple, tu peux t'amener à briser des cycles d'alcoolisme, des cycles de suicide, des cycles de dépression, des cycles de pauvreté, des cycles de luxure, dans le sens où tu baises avec toutes les femmes à tout va sans te contrôler. Et garde à l'esprit que chaque mot dont tu souffres ou chaque vice auquel tu es soumis est contrôlé par un démon. Oui, je sais, ça peut sembler fou, mais quand tu t'ouvres à la spiritualité, tout en étant ancré dans la matière, faut pas être pas un béni oui,
mais un spirituel perché, un spirituel bien ancré qui parle de millions ou de milliards. Oui, ça existe, tu peux être multidimensionnel. Bref, lorsque tu trouves à la spiritualité, eh bien, tu verras des choses inconcevables à l'œil nu. Donc, le point est que chaque mot dont toi tu souffres ou dont vous souffrez collectivement est lié à une entité maléfique. Donc, plus tu te connaîtras et tu connaîtras ton clan familial, et plus tu seras beaucoup plus confiant sur ce que tu es venu faire. Tu n'es pas venu juste là pour être passif, être dans la réaction. Tu es venu pour être dans la création. Et pour être dans la création, ça passe par te connaître, connaître ta famille et ton chemin. Et tu verras que tout sera beaucoup plus clair. Il n'y aura plus de timidité, il n'y aura plus d'auto-sabotage. Je sais ce que je suis venu faire et voilà comment je vais réaliser, point barre. Et même, plus tu seras dans la bonne voie, dans la bonne direction, et plus il y aura les synchronicités, les synchronies dont Hugo parlait. Donc via les rencontres, via les rêves, via la petite voix qui te parle, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Bref, via des voix diverses et variées, tu auras des indications que non, là c'est bon, c'est bon. Absolument. Donc 2 points pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire. Numéro 1, l'âme s'incarne dans cette dimension 3D, dans cette humanité, et donc ça présuppose quoi? Ça présuppose qu'elle choisit la famille dans laquelle, et elle choisit le fœtus de l'embryon, le fœtus et la famille dans laquelle elle souhaite incarner. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ah, ces parents-là ont ces traumas, ont ces déboires, ont ces maux. Cette personne, moi en tant qu'âme, je vais incarner dans cette famille pour justement survivre, surmonter, transcender ces maux et ces obstacles que ma famille va forcément me léguer, parce que vous savez, le principe humain, c'est que les traumas sont transgénérationnels, c'est-à-dire que la maman ou le papa qui a eu certains traumas, elle va forcément vous les transmettre par énergie, vibration, mais aussi par attitudes physiques qui vont elles-mêmes reproduire le trauma chez vous. Bref, tout ça pour dire que avec cette perception cette perception globale, en hauteur, vous allez pouvoir rester stoïque et comprendre le jeu de la vie. Et comment pouvez-vous gagner au jeu de la vie si vous ne comprenez même pas les règles? C'est pour ça que la chaîne de Olivier et de moi-même, les chaînes sont dédiées à vous aider à comprendre et avoir une meilleure perspective et un meilleur système de pensée afin que vous puissiez exceller dans tous les domaines. Ça, c'est le premier point. Second point, il est important de se rappeler que quand Olivier disait il faut se connaître soi-même et ensuite la vie ne sera qu'un jeu d'enfant, c'est tout simplement parce que un des secrets de l'univers, c'est le principe de l'holographique, l'univers holographique. C'est-à-dire que comment vous faites une chose, vous faites toutes les choses. Tout est lié. En physique quantique, ils ont prouvé sur le plan subtil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan subtil, c'est-à-dire le plan invisible très proche de le plan invisible causal très proche du plan visible, ils ont prouvé que tout n'est qu'un océan d'énergie liée. D'accord? Mon énergie est liée à celle de Olivier. Olivier, son énergie est liée à l'environnement dans lequel nous sommes, etc., 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 etc. Donc tout n'est que énergie liée. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, que ce soit les pensées, c'est pour ça qu'il est très important de discipliner son mode de pensée et ses pensées, que ce soit les émotions, que ce soit les paroles que vous employez, que ce soit les actes que vous faites, il est très important d'être conscient tous les jours de ce que vous faites. Parce que chaque acte, chaque pensée, chaque émotion et chaque parole va avoir un impact direct sur votre input. Sur ce que tu fais, les efforts que tu fais quotidiennement. Que tu injectes, voilà, que tu injectes dans l'univers. Et vu que l'univers est à la fois le principe holographique, est à la fois lié à vous, mais également un miroir, eh bien, ça va vous renvoyer ce que vous injectez dans l'univers. Donc ne vous étonnez pas d'avoir des deals à plusieurs millions qui tombent dans l'eau si, par exemple, vous ne tenez pas votre parole à un ami. Eh bien parce qu'en fait, vous avez injecté cette énergie désalignée, va avoir un impact, puisque tout est lié, va avoir un impact sur d'autres aspects de votre vie. C'est pour ça qu'il est important d'être multidimensionnel. On vous le répète, mais c'est pour ça que vous n'arrivez pas à exceller au niveau supérieur. Au niveau supérieur, et même que vous vous sentez
vous ne vous sentez pas joyeux, vous vous sentez un peu déprimé, même si vous avez beau avoir des millions, ça ne veut pas forcément dire que vous allez pouvoir surmonter la dépression. La dépression, c'est un signe de l'âme, d'accord? C'est un signe de l'âme qui vous dit tu n'es pas assez multidimensionnel et tu ne travailles pas sur les bonnes choses. Donc, rappelez-vous que tout est lié, d'accord? Que tout est lié au niveau du plan subtil et que il y a un proverbe en anglais qui dit how you do one thing is how you do everything. C'est la manière dont tu fais une chose détermine la manière dont tu fais les autres, toutes les autres choses. Exactement. Donc il est important, pour ça que Olivier disait, il faut d'abord se connaître soi-même, parce qu'il est important de se connaître soi-même et de connaître ses vertus, connaître ses valeurs, connaître ses avantages, connaître ses forces et connaître ses faiblesses, pour ensuite ne pas promettre des choses que vous ne pouvez pas délivrer, par exemple, parce que votre parole est d'or. Et donc tout ce que vous faites avec vous-même, tout ce que vous faites avec votre cercle proche aura un impact et a un impact direct sur ce que vous attirez dans l'univers. D'ailleurs, nous te parlons de résilience. Pourquoi? Plus ton âme qui s'incarne sur le plan physique, donc via ta personne, a un niveau de conscience élevé, donc par conséquent plus tu as des ambitions élevées, tout cela découle de l'invisible, plus les combats seront rudes, vraiment ils seront rudes. Et c'est normal, car moi j'ai des parents qui disent souvent que on ne cambriole jamais une maison vide. On ne cambriole jamais une maison vide. Pourquoi? Car plus ta lumière est dense, plus ta lumière est dense, exact, plus ta lumière est dense et plus tu as des ambitions élevées, et plus tu auras des haters, des ennemis. Et c'est normal. D'ailleurs, si on ne te combat pas, si on ne remet pas en question tes choix, etc., eh bien, pose-toi des questions. Mon point est que le fait d'avoir des combats sur le plan invisible comme physique, c'est bon signe. Ça veut dire que tu vas dans la bonne direction, etc. On te critique dans les commentaires YouTube ou on te combat d'une manière ou d'une autre, c'est bon signe. Tu dois te dire, ok, ça veut dire que je suis sur le bon chemin, etc. Maintenant, quand tu embrasses ces épreuves, ces combats, tu passes d'une énergie de victime à une énergie de pilier, roc, solide, magnétique, qui ne bouge pas, qui ne déraille pas de sa trajectoire. Et je t'assure que même au niveau des belles créatures ou des hommes ambitieux comme toi, il n'y a rien de plus attirant ou sexy, femme ou homme, qu'un homme qui est en mission, qui connaît sa mission, qui sait où il va, qui sait ce qu'il vaut et qui ne déraille pas de son chemin, de sa vision. Pourquoi je te dis ça? Parce que plus tu te leads, plus tu te diriges et inéluctablement tu pourras aussi diriger les autres, femmes comme hommes. Parce que on va sortir, mais non, lui il est différent, il a quelque chose, il faut que je le suive. Ils vont commencer à faire connaissance avec toi et avant que tu ne te rendes compte, il y aura un apport de valeur pour les hommes ou il y aura un apport de plaisir mutuel en ce qui concerne les belles créatures. Tout ça pour dire que embrasse la résilience, connais-toi, connais ton clan, ton cercle et tu verras là où ça te mènera. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi il y a de plus en plus de millionnaires, au moment où ils deviennent millionnaires, ils deviennent déprimés? Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête de vous poser cette question? En fait, la majorité des gens ont un système de pensée qui dit quand j'aurai ça, alors je serai heureux. Quand je ferai ci, alors je serai heureux. Quand j'aurai ce nouveau job, je serai heureux. Quand j'aurai cette copine, je serai heureux. Quand j'aurai ce corps, je serai heureux. Il faut comprendre que la vie est 10% les circonstances et 90% comment vous réagissez à ces circonstances. Encore une fois, comme disait Olivier, arrêtez d'être réactif. Soyez dans la création. D'accord? Parce que pourquoi les gens deviennent déprimés lorsqu'ils ont atteint leur premier million? C'est parce qu'ils se rendent compte que tout ce qui était à l'extérieur d'eux n'était pas la vraie mission d'âme. La vraie mission d'âme, c'est l'expansion. Et l'expansion, elle n'est pas ailleurs que vous. Elle est à l'intérieur. Donc, comment dirais-je, la recette pour la joie, le bonheur, la sérénité, ça sera toujours vous et non pas le monde extérieur, parce que vous êtes un univers entier, d'accord? Vous êtes la seule personne qui peut vous sauver, la seule personne qui peut vous rendre heureux. Il est important d'abord de changer d'identité, c'est pour ça que Olivier vous aide à changer d'identité via vous faire prendre conscience de certains concepts. Vous
changer votre mentalité, changer votre système de pensée, parce que ainsi vous pourrez donc changer votre identité. Quand vous allez commencer à changer votre identité à l'intérieur, naturellement le monde autour va commencer à se calibrer sur votre identité. Et encore une fois, c'est ce qu'ils ont prouvé en physique quantique. En fait, une réalité, pour vous la faire courte, pour pas aller dans les vagues et les vibrations et les détails, une réalité change en fonction de la conscience et du mode de pensée de l'observateur qui observe cette réalité. Par conséquent, la conclusion qui a été émise par ces expériences, c'est que une identité crée une réalité. Et une réalité ne correspond qu'à un certain type d'identité. Le problème, c'est que quand par exemple vous avez des joueurs du loto qui débloquent des millions, pourquoi ils retombent à la case de départ très rapidement? C'est parce que l'identité n'est pas en alignement avec celui d'un millionnaire. Et par conséquent, vous ne pouvez pas échapper à la fréquence de votre identité. Votre identité a une fréquence particulière. Il y a un nombre infini de fréquences et votre identité a une fréquence. Vous qui regardez votre écran actuellement, vous avez une fréquence particulière. Et la réalité est un reflet, un miroir 1 à 1 de votre fréquence. Alors attention, c'est un miroir avec du délai. C'est pour ça que la majorité des gens deviennent impatients quand ils ne voient pas les résultats escomptés directement. Et c'est pour ça qu'on dit là souvent, la patience est la mère de toutes les vertus. Parce que la patience, quand on comprend métaphysiquement comment l'univers fonctionne, tout fait du sens. Donc, vous devez continuellement, tous les jours, travailler sur votre identité. Parce qu'on vous le dira, Olivier comme moi, les millions, les belles créatures, le portfolio d'investissement que vous avez ne changera pas votre état interne tant que vous n'avez pas changé votre propre identité et votre propre perception de vous-même et votre propre monde intérieur. D'ailleurs, petite parenthèse, on fera un podcast bientôt avec un personnage. Ouais. Je t'en dis pas plus, mais il incarne tout ce qu'on te répète, tout ce qu'on te rabâche. Bien entendu, nos contenus sont le fruit de nos observations, de nos expériences, mais on va aussi te montrer une personne qui incarne. Dès que tu la vois, c'est une œuvre, comme elle dirait, c'est un tableau. Tu verras que les belles créatures ou les acquisitions ne font pas tout. Et il t'en dira plus au moment venu, mais en train de préparer beaucoup de choses. Parenthèse fermée. Aussi, il faut que tu comprennes que tu n'es jamais seul. Non seulement, premier point, tu n'es pas qu'un être fait de chair et de sang, mais deuxième point, tu as ce qu'on pourrait appeler des anges gardiens. Ce ne sont pas des conneries, c'est réel. Dans le sens où, en fonction de la mission que ton âme veut incarner via ce corps physique, donc corps de dieu africain, corps de dieu viking, corps de dieu asiatique, indien, etc. Tu as compris le principe. Eh bien, on t'amènera des alliés. Alliés sur le plan invisible, qui te parleront via des intuitions, etc. Et alliés visibles, donc des rencontres que tu feras. Ça peut être des hommes ou des femmes qui te permettront de passer au cap supérieur via la valeur réciproque que vous vous apporterez. Mais en fait, chaque rencontre est destinée à t'amener une leçon, donc déboire, ou est destinée à te faire passer au cap supérieur. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès ou des leçons par rapport à la mission d'âme que tu es venu accomplir. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote en ce qui concerne la mission d'âme. On a un mentor en finance, spiritualité, qui personnellement m'a grandement aidé sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Il m'a vraiment aidé à me canaliser au niveau de mon énergie, de mon feu, etc. Il m'a aidé à me canaliser parce que c'est trop bouillant. Et il se trouve que ce mentor a été initié par une autre personne qui n'est plus maintenant, qui est morte. Et je vais te faire comprendre quelque chose avant d'aller plus loin. Que le fait d'être multidimensionnel t'aidera à réaliser ta mission. Pourquoi? Car si tu es uniquement unidimensionnel, à savoir tu es spirituel, eh bien tu n'auras pas ce mindset d'abondance. Tu peux être spirituel, oui, mais avoir ce mindset de rareté, ça existe et je vais te démontrer dans quelques minutes. Donc je disais que mon mentor a été formé par un mentor aussi, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Et quand mon mentor était en action, eh bien son mentor de l'époque le voyait en lumière, voyait ses exploits, etc. Et ça commençait à le déranger. Oui, tu as bien compris. Au lieu de se dire, oh là là, mon poulain, il est en train d'exploser, etc. Lui, il se disait, non, il me fait de l'ombre.
encore une fois, ça revient à ce que je te disais il y a quelques minutes. Être spirituel ou être multimillionnaire n'équivaut pas à un mindset d'abondance. Voilà pourquoi tu dois être multidimensionnel. Donc ce qu'il commençait à faire, c'est qu'il commençait à le casser spirituellement, au point où il a voulu attenter à sa vie spirituellement. Tu as bien compris, je répète, tu n'es pas fou, je répète. Mon mentor a eu un mentor quand il était plus jeune, et ce mentor voulait attenter à sa vie, voulait le casser, car il voyait que il lui faisait de l'ombre. Alors que non, toi, tu dois partir du principe que si une telle lumière est en éclat, se matérialise, se réalise, c'est que l'abondance est réelle. Parce que la lumière sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan physique? Ça veut dire des opportunités en béton, sur le plan des affaires, sur le plan artistique, sur le plan diplomatique, sur le plan financier, bref, en fonction de ton chemin. Et donc, s'en est suivi un affrontement féroce entre l'élève et le maître, et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le maître n'est plus apéri parce que il s'est laissé enivrer par son pouvoir. Dans le sens où, toi, quand tu as les prédispositions, que ce soit sur le plan spirituel, ou même quand tu as des opportunités en or que d'autres n'ont pas, n'oublie pas que tu n'es pas de propriétaire, tu es juste un canal. C'est pour avoir un impact plus grand. Or, lui, il n'a pas compris la mission, c'est-à-dire le maître qui est mort. Donc tout ça pour te dire que avoir un mindset d'abondance, être multidimensionnel, ça te sauvera de bien des déboires et ça te permettra de voir la vie sous des prismes d'abondance qui te permettront d'avancer et d'avoir plus d'impact. Ouais, on peut même compléter ce que disait Olivier en disant que les personnes qui se disent spirituelles mais qui n'ont pas un mindset d'abondance sont faussement spirituelles. Parce que si vous êtes vraiment spirituel, ça veut dire quoi? Vous cherchez à ressembler de plus en plus ou vous aligner avec Dieu. Or, comme on l'a dit dans le début de cette vidéo, Dieu n'est qu'abondance. D'accord? Or, si vous ne voyez pas l'abondance, et je vais vous donner un exercice très simple qui, moi, a changé complètement ma perception de la vie et qui m'a aidé à attirer énormément d'abondance dans ma vie. Entraînez-vous à voir l'abondance partout où vous allez. Que ça soit le nombre de feuilles dans les arbres, que ça soit le nombre de fruits qui tombent chaque été, chaque printemps, qui tombent des arbres et qui ne sont pas mangés. L'univers est conçu en sorte que vous ayez tout le temps de l'abondance et que vous soyez pris en charge. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez que être pris en charge si vous vous alignez avec l'abondance de l'univers. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans, par exemple 50, si je dis pas de bêtises, 50 Cent, il y a des personnes qui commencent dans des ghettos, qui commencent dans des environnements où apparemment il n'y aurait pas d'abondance, mais eux se sont reprogrammés afin de voir l'abondance et justement ont attiré cette abondance, car l'univers n'est qu'un miroir, rappelez-vous ça. Là, votre réalité ne correspond à votre identité. Donc si vous commencez à vous voir comme une personne qui nage dans l'abondance parce que vous vous reprogrammez et vous vous entraînez à voir, c'est une question d'habitude, vous commencez à voir tout autour de vous de l'abondance, vous allez naturellement commencer à vibrer au stade de l'abondance et fréquence égale réalité sur une période de temps donné, donc vous allez attirer de l'abondance dans votre vie. Donc arrêtez de vous conformer aux excuses, arrêtez d'écouter la 99% des gens. D'ailleurs, ça va aussi sur le en ligne. Je suis désolé, mais la majorité des gens que vous écoutez en ligne, leurs conseils qui vous prodiguent, eh bien, ne sont pas malheureusement adaptés à vous. Parce que vous avez un niveau de fréquence, vous avez un niveau de conscience, vous avez un passé et peut-être même une dette karmique différente. Dette karmique, ce qui vous présuppose des vies passées et ce que vous avez accumulé comme énergie négative ou énergie positive que vous devez neutraliser ou améliorer. Donc, la majorité des conseils que les gens vous donnent, sans le prisme spirituel et sans cette prise de conscience qu'on est en train de vous donner là, ne fonctionnera pas pour vous. D'accord? C'est pour ça qu'il est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des gens qui se contentent de vidéos YouTube, malheureusement, on est les premiers à le dire, malheureusement n'ont pas le succès escompté ou le succès qu'ils cherchent à avoir. Pourquoi? Parce que les vidéos YouTube ne sont pas personnalisées pour vous et pour votre situation. Et c'est pour ça qu'on est, absolument obsédé avec Olivier à aider les gens en mentorat 1 à 1, parce qu'on peut créer un programme voilà, personnalisé, sur mesure, et un roadmap. Voilà. D'ailleurs, tu m'as souvent demandé, oui, mais pourquoi toi tu fais pas comme tout le monde des formations, etc. Moi, ça correspond pas à l'heure actuelle à ma personnalité. De ce que j'ai constaté en 2 ans d'expérience, c'est que les hommes n'ont pas besoin
qu'on leur balance des vidéos et qu'on leur dise démerde-toi. Les hommes ont besoin de quelqu'un sur qui ils peuvent s'appuyer. Donc, main sur l'épaule, on avance. Écoute, je peux t'aider à avoir ce résultat-là parce que moi, je l'ai fait. Et ils ont besoin qu'on les amène du point A au point Z. Donc voilà pourquoi moi je me focalise plus sur les accompagnements et pas de formation, etc. Et souviens-toi d'où je viens. Initialement, moi j'avais pas les réseaux sociaux. Moi je m'étais dit diplomatie et business physique. Donc moi les réseaux sociaux pour moi c'était des conneries. Donc je me suis dit ok, si je m'y mets sérieusement, c'est uniquement pour du réel dans le sens où je prêche ce que j'ai déjà fait. Donc je dis ce que je fais ce que je dis et surtout c'est pour avoir un impact positif auprès des hommes qui résonnent avec ma mentalité, etc. Et plus que jamais auparavant, les hommes ont besoin d'être solides, les hommes ont besoin d'être alignés, d'être disciplinés. D'ailleurs, je vais te raconter encore une anecdote relative au mindset de rareté ou à contrario à l'abondance que tu dois impérativement adopter. Dans le sens où, là je tairai les noms, mais tu peux te retrouver quel que soit le pays africain, qu'on soit en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie ou jusqu'en Afrique du Sud, donc toute l'Afrique. Tu remarqueras qu'il y a des ministres, dès qu'ils arrivent en fonction, c'est-à-dire ils bloquent tout le monde, ils cassent les autres. Ils ont ce mindset de rareté, dans le sens où ils se disent que si lui, il réussit, il parvient à réaliser ses ambitions, il va prendre toutes les femmes du coin, du quartier, il n'y aura plus de quoi manger pour moi, etc. C'est vraiment des mentalités à la con qu'ils ont. Tu peux témoigner en commentaire ou si tu ne témoignes pas, tu peux t'identifier à ce que je dis. Dans le sens où, là, dès qu'ils arrivent aux fonctions, aux hautes fonctions, au lieu d'avoir un impact positif pour justement récolter plus d'abondance, ils se disent comment je vais mater, je vais écraser, je vais botter le cul à tout le monde. Mais après, ils s'étonnent de devoir être en exil dans des pays voisins avec lesquels les pays en question sont en bons termes au niveau diplomatique, politique, même au niveau spirituel. Bref, tout ça pour te dire que le fait de te réaligner, d'être discipliné, d'avoir le mindset d'abondance, ça s'applique à tous les niveaux, aussi bien à mon mentor, donc l'expérience qu'il a vécue malheureuse, et il s'en est sorti parce qu'il était dans la vérité, lui il n'était pas là pour faire du mal, aussi bien au niveau politique, diplomatique. Et ça s'applique également en France. Il y en a, ils ont, en France ou aux États-Unis, ils ont l'opportunité d'ouvrir des portes aux gens, ils le font pas. Ils bloquent les autres, etc. Chaque personne qui m'a connu dans ma vie, il ne pourra jamais te dire Olivier, il a un mauvais cœur, c'est un enculé, il a baisé ma femme ou il m'a bloqué une porte. Chaque personne qui est venue me voir, même les plus grands, si j'ai l'opportunité d'ouvrir une porte, je le fais. Je te jure, parce que tu sais très bien que tout ce que tu fais, tout ce que tu émets comme énergie, ça te revient. Donc automatiquement, quel est le but de t'auto-saboter, d'avoir ce mindset de rareté et surtout de casser les autres? Ça n'a pas de sens. Tu te bloques toi-même. Donc tout ça pour te dire aussi, par rapport à ta mission d'âme, etc. Je parle de la mission d'âme parce que plus tu as un niveau de conscience élevé, plus tu as des ambitions élevées, parce que tout ça c'est lié, et plus tu auras des opportunités et des possibilités financières, relationnelles que peu d'hommes ont eu avant toi ou autour de toi. Donc il faut t'en servir pour avoir un impact positif, pour aider les gens, etc. Attention, faut pas être un con, faut pas être un béni oui-oui. Faut toujours analyser les gens. Est-ce que c'est des intérêts convergents, des intérêts qui sont partagés, etc. ou est-ce qu'ils se servent de moi? Donc tu vas toujours être juste milieu. Et tout ça pour te dire que sois positif, aussi bien envers toi qu'envers les autres. Mais sois dur et ferme quand les circonstances l'imposent. Pour conclure, sur ce que vient de dire Olivier, être spirituel, ça veut dire sentir la vibration, sentir l'énergie d'une personne. Immédiatement, quand il y a une personne qui rentre dans une pièce, vous pouvez sentir sa vibration. Entraînez-vous à sentir les vibrations des gens, ok, s'ils sont purs ou pas. Analysez l'intérêt psychologique. Là, c'est le plan mental. Rappelez-vous, vous existez sur 3 plans. En tout cas, quand vous incarnez sur la dimension terrestre. Vous existez sur le plan physique, vous existez sur le plan mental et vous existez sur le plan spirituel. Émotionnel aussi, mais voilà. Tout ça pour vous dire que quand vous analysez les gens pas sous un seul prisme. Analysez-les sur les 3 prismes. Spirituel, sentez leur vibration, leur fréquence, sentez l'amour qui dégage, les émotions qui dégagent, d'accord? Analysez-les sur le plan psychologique. Quels sont leurs intérêts à être ici actuellement? Qu'est-ce qu'ils cherchent à développer pour leurs propres intérêts? Et le plan physique, est-ce que physiquement, ce sont des personnes qui se respectent? C'est pour ça qu'il est important, même si vous n'êtes pas des férus du sport comme nous le sommes avec Olivier, il est très important d'avoir un physique de gagnant, d'accord, d'un physique du grec, parce que les gens non seulement vont vous respecter beaucoup plus, mais aussi
les gens peuvent voir sur votre physique que vous avez de la discipline, que on peut vous faire confiance parce que vous vous êtes promis à vous-même de développer un corps et vous êtes resté assidu pendant une période de temps donnée pour développer ce corps. Donc, analysez les gens sous les 3 prismes si vous voulez avoir un maximum de chance et augmenter les probabilités de ne pas vous faire avoir. Pour compléter, avant de conclure, la spiritualité, ce n'est pas que des prières ou la méditation ou la visualisation. C'est le fait d'être aligné, la spiritualité. Car plus tu es aligné et plus tu deviens un canal réceptif. Dans le sens où le fait d'avoir un corps qui correspond à tes aspirations, le fait de ne pas te masturber, le fait de préserver ta semence pour des femmes qui sont dignes, je dis bien dignes, de la recevoir, le fait d'être positif, bref, le fait d'être aligné par rapport à tout ce qu'on vient de te dire, eh bien, automatiquement, tu seras beaucoup plus réceptif. Donc la spiritualité, c'est pas que Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. D'ailleurs, quand tu pries, je veux pas t'apprendre à prier, mais il faut que tu sois ferme, il faut que tu sois assertif, il faut que tu sois autoritaire. Dans le sens où il faut déclarer la chose qui a déjà été faite. Tu remercies pour ce qui a déjà été fait. Il faut pas être dans les lamentations, dans les supplications. Non, non, non. Toi, tu sais ce que tu es venu faire, tu sais que c'est en route, ou tu remercies parce que ça a déjà été réalisé. Mais tout ça pour te dire qu'il faut être aligné, assertif, confiant, autoritaire dans tous les domaines. Un dernier point, d'ailleurs, dites-nous si la longueur de cette vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on fasse plus de longs formats comme ça, ou si vous voulez qu'on reste plutôt sur du 20-25 minutes. Mais pour juste terminer l'histoire de Jésus et Lazarus dans la Bible, ce que vient de dire Olivier, c'est très vrai. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils prient avec justement un mindset de rareté, avec de la peur au fond de leur cœur. Or, s'il y a bien une histoire sacrée de Jésus qui montre qu'il faut prier avec conviction et comme si la chose était déjà réalisée, le vrai type de prière, c'est l'histoire de Lazarus. Quand Jésus a demandé à Dieu, a demandé à Dieu de ressusciter Lazarus, il n'a pas dit « Oh, s'il te plaît Dieu » ou « S'il vous plaît Dieu, ressuscitez Lazarus ». Non, ce qu'il a dit « Merci Dieu de ressusciter Lazarus, tu m'écoutes tout le temps, à chaque fois que je te demande quelque chose, tu m'écoutes et je te remercie pour ça, merci de l'avoir ressuscité. » Et Lazarus fut ressuscité. Et cette explication, cette interprétation métaphysique qu'on est en train de vous donner, c'est comme ça que vous devez traiter votre vie. Encore une fois, tout n'est que vibration, énergie, fréquence. Donc, si vous pensez réellement que vous allez attirer des bonnes choses, si vous vibrez à la fréquence de la peur, bien sûr que non. Si vous vibrez à la fréquence de la rareté, bien sûr que non. Vous devez être convaincu, vous devez être certain que votre identité et que votre réalité est déjà présente. D'accord? Voilà. Écoute, médite sur la vidéo, réfléchis-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux. Et comme d'habitude, tu as 2 liens en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions, afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens de travailler ensemble ou pas. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi. Et surtout, va follow Hugo Christiansen. Tous ces liens vont s'afficher. Si tu comprends l'anglais, tu follow sa chaîne YouTube, tu le follow aussi sur Instagram. Et si tu veux te lancer dans le online business, donc business en ligne, parce que tu sais que tu peux aider les gens, tu n'es pas un lecteur de livres et tu viens juste réciter ce que tu as prétendument vécu. Non, non, non. Tu as vécu des choses, tu as une expérience, tu as eu des résultats dans le monde physique et tu veux passer au stade supérieur. Va follow Hugo. Bonne réussite. À très vite. À très bientôt.